Mon entretien s'est très mal passé. Là, je viens d'un entretien. Je rappelle que le boulot, c'est le boulot de rayonniste dans un supermarché. Donc, le monsieur, il a commencé à me poser des questions et tout. Et il en vient à me demander qu'est-ce qui me motive à être rayonniste dans le supermarché. Bah, qu'est-ce qui va me motiver à pas le salaire, en fait? Qui se réveille le matin en disant waouh, je vais être rayonniste, c'est le métier de mes rêves, de ma vie. Non, je veux pas finir SDF. C'est pour ça que je veux faire rayonniste. Mais il n'y a pas de... Qu'est-ce qui te motive? Non, y a rien qui me motive à pas le salaire, en fait. Donc, j'ai répondu le salaire. Et là, il y a eu un blanc. Et il m'a dit, on va vous rappeler. Mais je sais pas si j'ai bien fait, en fait. Parce que j'ai été honnête, c'est le salaire qui me motive. Mais je sais pas si j'ai bien fait, finalement. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter le pire entretien que j'ai passé dans ma vie, mais je vous jure, cet entretien-là, il est tellement gênant que je l'ai effacé de ma mémoire. Je sais pas pourquoi, là j'y repense. C'est extrêmement gênant, ça me donne des frissons de gênant, j'ai envie de me cacher. Mais bref, je vais vous le raconter, peut-être que ça me fera une thérapie et peut-être que je vais accepter ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie. Bref, story time, je vous explique. En gros, j'avais déposé mon CV dans une boutique haut de gamme. C'était la première fois, genre j'avais 19-20 ans. J'avais toujours travaillé dans des vieilles boutiques de prêt-à-porter pendant une semaine, 2 semaines pendant les soldes. Et là, je me suis dit, putain, peut-être qu'ils vont m'accepter en fait en CDI dans une boutique haut de gamme en fait. J'étais vraiment très ambitieux. Donc j'ai déposé mon CV et je suis parti. Et je me suis dit, one life en fait, on a qu'une vie. Le lendemain, ils m'ont appelé, wesh. Ils m'ont appelé et tout, ils me disent oui et tout. On est intéressé par votre profil, venez à un entretien et tout demain. Je dis pas de problème, j'arrive. Et là, je vais voir mes parents en courant, j'habitais encore chez mes parents. Je vais les voir, je dis papa, maman, je suis pris à l'entretien dans une boutique haut de gamme. Mon père était trop excité et tout. Ma mère était excitée et tout. Mon père m'a dit vas-y, je vais te raccompagner. Ma mère a dit vas-y, moi aussi, je viens et tout. Bref, on est parti à l'entretien en famille, wesh. Bref, du coup, on arrive là-bas et tout. Et les gars, ce centre commercial-là, on le connaissait par cœur. Mon père n'était jamais en retard là-bas, il connaissait la route par cœur. Comme par hasard, ce jour-là, et ben il s'est trompé de route. Donc du coup, on arrive en retard. J'étais en chaleur, j'étais en sueur et tout. Mais je l'ai pas montré, je me suis dit, fake it, you make it en fait. Il va falloir que tu mentes en fait. Et que tu t'inventes une vie. Donc j'arrive et tout, je me la pète. Je regarde les collègues de haut et tout. Je me dis, vas-y, c'est moi la queen de cette boutique à partir de maintenant et tout. Donc je me dis, vas-y, je vais mettre en stress, en plein désarroi parce que c'est moi la concu en fait. Donc j'arrive, la responsable elle m'accueille et tout. Elle m'a dit bonjour, très prout. Bonjour, enchanté, je dis enchanté et tout. Donc on va à la salle de pause et tout, on s'assoit. Elle me pose des questions bateau, genre négatif, positif et tout, machin, machin. Après, il y avait un livre sur le bureau, un GQ magazine, je l'ai jamais lu de ma vie, je savais même pas ce que c'était. Je dis, oh, ah mais moi aussi je lis ce magazine, je m'inventais grave des vies et tout. Moi aussi j'ai ce magazine comme vous et tout. On me dit, ah mais oui, mais c'est génial, en plus vous y connaissez beaucoup en mode, ça veut dire, je dis, mais oui, bien sûr, alors que j'y connaissais absolument rien, je déteste la mode. Bref, du coup. La meuf, elle me pose une question fatale. Elle me dit, c'est quoi votre maison préférée? Et je dis, bah, ma maison, moi j'habite en appartement, mais bon, oui, c'est vrai que les maisons, je préfère les maisons. Elle me dit, non, votre maison de luxe. J'ai dit, ah, maison de luxe, bah, les villas, les châteaux. Oh my god. Rien d'y penser, je suis extrêmement gêné. My god, j'étais tout rouge et tout. Elle me dit, mais non, les maisons de luxe, c'est les marques de luxe. Et je dis, ah oui, d'accord, bon, j'en aime beaucoup, hein. J'en ai donné aucune. Aucune. Et après, elle se lève, elle me dit, bon, d'accord, très bien, très bien. Et vous savez, moi, c'était encore le début de l'âge adulte. Quand on me disait très bien quand j'étais à l'école, ça veut dire que j'avais une bonne note. Donc moi, je croyais que j'avais réussi, en fait, quand elle m'a dit très bien. Donc je me lève, je dépose mon sac dans son bureau et je vais vers la boutique. Et je lui dis, ah madame, avant, je peux aller prévenir mes parents parce qu'en fait là je suis pris, du coup je vais prévenir mes parents, ils sont sur le parking, ils m'attendent. Elle m'a dit, ah non mais monsieur, j'ai pas encore pris ma décision en fait. Et je dis, ok d'accord. Là je commence à devenir tout rouge, les collègues je les vois sourire et tout. Je prends mon sac, je baisse la tête et je vais là-bas et tout. Bref. Je vais dans la voiture, ma mère me dit alors comment c'est passé, je dis je veux pas en parler. On se casse, my god, c'était extrêmement gênant. Bref, inutile de vous dire que je n'ai pas été sélectionné. Bref, c'était horrible, c'est extrêmement gênant, my god. On va voir mes entretiens d'embauche les plus lunaires, faut que je vous raconte. Bon, pour ceux qui ont suivi le truc, moi de base je suis technicien de maintenance industrielle. C'est un métier qui recrute énormément parce qu'il y a plus personne qui veut faire ce métier-là, tout simplement. J'ai donc reçu une proposition pour un poste dans une entreprise dont j'avais déjà une idée pas trop positive, hein, pour dire les choses un peu gentiment. Bon, l'entretien en soi se passe bien, on me fait visiter l'usine. Pas fou, mais bon, admettons. Sauf que j'apprends pendant la visite que toute l'ancienne équipe de maintenance s'est barrée. Donc il n'y a personne pour me filer les informations et pour me filer la main, tout simplement. Hein. On me dit que je dois reprendre toute l'organisation de toute l'usine, alors que je ne connais rien à la boîte. Bon, c'est original, mais pourquoi pas, admettons quoi. Le salaire était pas hyper élevé, mais correct, donc j'avais dit oui pour le principe. Je précise que je passais par une agence d'intérim. L'entreprise me rappelle, sans passer par l'agence d'intérim, pour un second entretien, donc je me suis dit donc que ça s'était bien passé. Et vous devinerez jamais pourquoi ils m'ont fait revenir. Vraiment, c'est impossible. Ils m'ont pas rappelé pour me proposer de baisser mon taux horaire le temps de la période d'essai. Je vous jure que c'est vrai. Donc, je vous résume, je devais prendre un poste de responsable maintenance, pas de technicien. Hein. Je devais remplacer donc 2 personnes en étant tout seul. Je devais réorganiser l'usine. Et tout ça pour un salaire inférieur à ce que j'avais demandé.
C'est des malades. J'ai bien entendu refuser la baisse de salaire et j'en ai profité pour refuser le poste. Si ça commence comme ça, on sait très bien comment ça va finir, c'est-à-dire pas très bien. Si vous avez eu des anecdotes aussi rigolotes comme ça en entretien d'embauche ou dans des entreprises, je veux bien les lire, ça me fera marrer aussi. C'est l'entretien le plus humiliant de ma vie. En fait, je me demande pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi. J'avais envie de disparaître. La vérité, quand j'y repense, j'ai des frissons de gêne. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je sais pas. Fallait que ça tombe sur moi. C'était l'entretien pour ma première alternance. Avant ça, j'avais jamais fait d'entretien sérieux. Là, on avait fait un premier entretien en vidéo, ça s'était bien passé. Donc, ils m'ont invité dans les locaux de l'entreprise pour passer un second entretien, qui au final ne s'avère même pas être leur bureau, parce que comme c'était une startup, ils n'avaient pas de bureau. Bref, j'arrive sur les locaux, stressé de ouf. Mal au ventre, sueur, je tremble, j'oublie mon texte. Vraiment, je stressais parce que je savais pas à quoi m'attendre. Première entreprise, premier entretien, j'ai mon texte, j'essaie de l'apprendre par cœur, mais à quoi ça va ressembler? On m'installe, tant bien que mal, on me propose de l'eau, etc. Je bois. On me demande présentez-vous. Pas présentation en béton, vraiment je récite tout mon texte, j'avais bien organisé, etc. Tout ce que je devais dire pour vraiment savoir ce qui allait titiller justement l'oreille de la recruteuse. L'entretien se passe plutôt bien, elle me pose des questions, je réponds, j'arrive à trouver mes réponses, j'arrive à être convaincant, etc. C'est cool. L'entretien arrive à son terme, on se dit au revoir, super, moi je suis content, je pense avoir fait le job, je pense. On commence à se dire au revoir, voilà, je vous donnerai une réponse d'ici une semaine à 10 jours, voilà, super, merci beaucoup madame, en tout cas ça fait un plaisir, super, super, super. Je rentre dans l'ascenseur, je ferme, les portes commencent à se fermer, l'ascenseur commence à descendre, il bloque littéralement, Donc moi je suis là dans l'ascenseur, je continue à entendre sa voix qui parle avec ses collègues, je suis là mais qu'est-ce que je fais, madame? Donc là je m'entends, elle me dit Dorani, je suis là mais je suis bloqué, oh là, l'entretien s'est bien passé, je suis bloqué dans l'ascenseur d'autrui. Et là elle se pète un fou rire sur moi, waouh. Ah non c'était hard. Elle appelle du coup les mecs de l'ascenseur. Ils réussissent à ouvrir les portes un peu, mais genre moi je suis toujours entre des étages. Donc là je la vois, elle me dit ça va, ok. Bref, on me débloque, elle rigole. Je dis au revoir. Elle m'appelle quelques jours après, j'ai été pris. Dieu merci. Des amis à moi qui me disent t'as grave le profil pour être une Sephorette, pourquoi tu postules pas pour bosser à Sephora? Alors je ne pouvais pas bosser à Sephora. Pourquoi? Alors je suis très hypocrite en disant ça parce qu'il y a quelques années, je pense que c'était l'un de mes rêves ultimes en me disant ouais c'est stylé bosser pour Sephora, etc. Aujourd'hui, j'ai plus du tout la même mentalité et surtout la même vision des choses. Déjà, j'avais 19 ans. Je commençais dans le monde du travail, ok? J'ai commencé à des CDD par-ci par-là et j'avais postulé pour travailler à Sephora. Il y avait une annonce sur Pôle emploi, enfin, alias France Travail. Et donc, en fait, il y a un chargé des recrutements qui vient région par région et qui s'occupe des recrutements par ville. Je l'ai eu au téléphone, direct la tchatch. Voilà, directement, on parle hyper bien. Il avait de très bons a priori à mon égard. Et finalement, je suis arrivée. Déjà, il me fout dans la réserve en haut. C'était tout petit, tout étroit. Je vous dis, c'était en plein été. Il faisait chaud, il faisait lourd, j'avais la tête qui tournait. Et en fait, il me faisait que des pièges dans l'entretien. Mais vraiment, rien que ça, c'était red flag. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il était hyper cool au téléphone. Et là, il était hyper... je vais pas dire le terme. Clairement, à l'entretien, il cherchait à me mettre mal à l'aise. Et en fait, il me demandait la fameuse question « Pourquoi Sephora ?» Voilà, j'explique pourquoi Sephora. Je me suis renseignée sur les valeurs et le concept de Sephora, etc. Oui, mais non, ça, tout le monde nous le dit. Ok. Enfin, je sais pas, tu veux que je dise quoi? Ah, Sephora, trop bien, je vais avoir des échantillons gratos. Enfin, je vais pas sortir ce genre de truc. Tu veux que je sois différente, mais il y a eu la chaleur. Il y a eu le fait qu'il me mette mal à l'aise. En plus, j'étais très jeune et très timide encore. J'étais pas encore sûre de moi. Et en fait, je commençais à trembler, à pas être bien. Et là, vraiment horrible, ce qui m'a sorti, il m'a sorti. Alors, Mélissa, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes beaucoup moins sûre de vous qu'au téléphone? Je comprends pas. C'est le jour et la nuit. Je sais pas c'était quoi son but à l'entretien, mais il était horrible. Il m'a sorti, nous, on recrute des bêtes, des requins. Il m'a sorti ça. J'avais pas du tout cette image de Sephora. Aujourd'hui, ça me paraît évident, mais quand t'es jeune et que tu fais ton shopping là-bas, t'as pas la même vision. Et en fait, je me suis dit, mais je veux pas bosser dedans. Et en fait, il y avait deux parties d'entretien. Il y avait l'entretien avec lui, du coup, et l'entretien en magasin où je devais simuler une vente avec sa collègue. Sauf que moi, déjà, j'étais là pour apprendre, parce que je venais dans le monde du travail. Et en plus de ça, il m'avait tellement déstabilisé que je voulais vite en finir. Et du coup, j'ai bâclé un peu le sketch de vente avec la collègue. Et puis on m'appelle disant bah on vous choisit pas, etc. Et en fait j'étais trop heureuse quand il m'a dit on a décidé de pas vous recruter parce qu'en fait ça m'a tellement fait flipper cet entretien. Je me suis dit imagine tu bosses réellement là-dedans. Et quelques jours plus tard, je vais à Sephora pour faire mon shopping et je tombe sur une nouvelle vendeuse que j'avais jamais vue. Donc je fais bon bah c'était le recrutement donc elle a dû être recrutée à ce moment-là aussi. Elle était tremblotante comme ça. Elle me dit bonjour, est-ce que vous voulez sentir mon parfum? Bonjour, vous voulez sentir le nouveau parfum? Et en fait, elle est venue 5 fois en magasin en mode stressé. Elle voulait absolument me faire sentir son parfum. Je crois que je vous avais déjà raconté ça au biais d'une autre story time d'ailleurs. Et en fait, elle m'avait harcelée, elle me suivait partout dans le magasin. Elle voulait absolument me faire sentir son parfum.
Et je me suis dit, en fait, ça aurait pu être moi, cette fille, avec cette pression derrière. Et je me suis dit, j'ai été protégée. J'ai été protégée de cet emploi. Les gens qui cherchent du travail pour la saison estivale, ça va. Non mais parce que j'ai passé un entretien qui était vraiment, je crois, le pire entretien que j'ai pu passer de ma vie. Je vous explique, je vous fais une story time. Donc c'était il y a quelques jours, j'avais malheureusement un enterrement puisque j'ai perdu mon papy et du coup j'explique à ce monsieur qui m'appelle, qui est du coup la personne qui allait me recruter, que je ne pourrais pas venir le jour même, que c'est pas possible, que j'ai vraiment besoin de venir le lendemain ou à la rigueur le lundi, sauf si vraiment ça ne l'arrange pas du tout. Il m'explique qu'il n'y a pas du tout de problème, qu'il est hyper compréhensif, qu'il a vécu ça, et donc qu'on se voit lundi à 11h. Je me dis, super, la personne est sympa. Vient le jour du rendez-vous, la personne arrive avec 30 minutes de retard, dont 40 minutes puisque en fait j'avais de l'avance, donc vous allez me dire, bon, je suis pas obligée d'arriver en avance, mais c'est toujours mieux. J'attends du coup cette personne, aucune personne ne me dit bonjour, aucune personne ne m'accueille, ne me demande pourquoi je suis là. Je me dis, l'ambiance est quand même spéciale. La personne arrive finalement pour réaliser l'entretien et donc l'entretien se passe en réserve comme d'habitude. Et il m'explique tout simplement qu'il aimerait en savoir un peu plus sur moi, qu'est-ce que je fais, nanana. Je lui explique un petit peu tout, mes études, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, pourquoi ces études-là, etc. Et puis dans ce CV, j'avais marqué que je faisais de l'équitation, notamment pour rapport à mes stages pour faire veto. Du coup, il me demande ensuite comment on fait pour acheter un cheval, quel prix ça coûte, plein de choses comme ça. Donc je lui explique, j'y prête pas trop attention, même si je ne vois pas le rapport avec l'entretien, mais c'est pas grave. Au fil de l'entretien, il finit finalement par lui se présenter. Je ne comprends pas trop. De là à en aller dans les détails et dans les histoires qu'il a pu rencontrer sur sa carrière professionnelle, notamment en m'expliquant que le luxe, c'est une affaire très spéciale, que les gens là-bas sont très spéciaux, que c'est une arnaque. Vraiment, il me sort que c'est une arnaque. Que c'est pas ce qu'on pense, qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, sinon c'est très spécial. Enfin bref, bon, voilà. J'y prête pas trop attention, moi ce qui compte c'est mon entretien, je veux faire bonne figure, j'ai pas envie de passer un mauvais moment, j'ai envie de montrer un petit peu les compétences que j'ai, donc je m'en fiche, je l'écoute, de toute façon, je me dis que bon, il a besoin de parler, c'est pas grave, enfin voilà. Et je me dis que de toute façon au pire, bah comme ça je le saurai et peut-être qu'il a raison quoi. Ensuite il commence à me parler un petit peu du magasin puisque je lui pose des questions notamment sur les salariés, combien il y a de salariés, etc. Et du coup il m'explique que le magasin c'est une catastrophe, clairement il me dit ça comme ça, que les gens sont tous en arrêt, qu'il a que à peine 2 salariés qui sont vraiment là, qu'il a besoin de relancer le magasin, qu'il gère déjà 2 magasins, qu'il est épuisé, qu'il en peut plus, qu'il est en burn-out. Bref, c'est la merde. Du coup, je le rassure, je lui explique que j'ai 4 ans d'expérience, que j'étais assistante responsable et que je peux, par rapport à mon poste, essayer d'aider au maximum l'équipe, essayer de faire en sorte qu'il y ait une bonne organisation, une bonne entente, parce que c'est très important. Et je lui montre un petit peu les compétences, je lui montre ce que je sais faire. Il me dit que j'ai vraiment le CV parfait et le CV qu'il lui faut. Le salaire qui est proposé me va bien, donc je me dis que c'est cool. Et finalement, il m'explique qu'il a une mauvaise nouvelle pour moi après que j'ai fait du coup toute cette explication, en me disant que finalement le contrat n'est plus disponible. Il y a les discussions WhatsApp juste à côté, il avait posé son téléphone et il discutait clairement pour essayer de négocier pour que je sois prise. Donc je me dis à première vue que c'est très sympa, que c'est gentil. Il fait que de dire que c'est pas professionnel, que c'est une boîte de merde, que de toute façon il va partir en juillet. Je vous laisse imaginer l'ambiance, c'était extrêmement gênant pour moi. Vraiment extrêmement gênant, je comprenais pas. Finalement je lui demande de voir si c'est pas possible puisque je ne comprends pas, puisque j'ai vu l'offre sur internet, donc je ne comprends pas pourquoi elle n'est plus disponible et pourquoi il n'a pas assez de contrats qui sont donnés par l'entreprise, donc je lui demande. Il me dit qu'il ne comprend pas, qu'ils ont changé d'avis, nanana. Moi dans ma tête je me dis pourquoi on m'a pas prévenu, pourquoi on m'a fait déplacer, pourquoi cet entretien pour rien, je ne comprends pas trop cette histoire. Et donc finalement il me propose un contrat de 17h30 à la place de 35 heures que j'accepte et que vraiment je suis contente malgré tout, même si c'est pas du 35 heures. Je lui demande s'il est ok pour que j'ai un travail à côté et que c'est pas de clause. Il me dit qu'il y a aucun souci. Je me dis moi ça me va très bien. Je lui fais comprendre, je lui dis que ça me va et il me dit ok, je vous rappelle demain au plus tard à 11h pour vous tenir informé par rapport au contrat. Je suis très contente, je ressors, je me dis que c'est top malgré ce qui s'est passé et toute l'expérience qu'il m'explique et la situation du magasin. Je suis pas trop inquiète. C'est des choses qui arrivent d'avoir un magasin qui va pas très bien, donc je m'inquiète pas. Finalement, il me rappellera jamais. Voilà, il m'a jamais rappelé
Et en fait, en réfléchissant, je me dis que c'est un mal pour un bien, puisque j'ai rencontré pas mal de salariés, notamment quand j'allais faire mes courses ou autres. Et je me suis rendu compte que c'était un problème qui n'était pas seulement chez moi, que même au sein de l'équipe, c'était une catastrophe. Que l'ambiance était horrible. Et en fait, je me dis que vraiment, limite, mon papy m'a protégée de cette entreprise parce que ça aurait été une catastrophe. Guys, est-ce qu'on peut parler des entrevues de groupe? Est-ce que vous savez à quel point les entrevues de groupe sont stressantes? Guys, comment je suis supposée montrer ma valeur devant 8 personnes? Genre, en plus déjà des gestionnaires de la job, il y a le regard des autres. Genre, bro, vous voyez qu'on dit toujours donner vos qualités. Il y a des gens qui trichent tes qualités, bro. Genre, j'allais dire empathie. Pourquoi tout le monde dit l'empathie? Imagine en plus dans l'entrevue de groupe, t'es la dernière à passer. Guys, c'est trop stressant. La pire chose qui m'est arrivée, c'était j'appliquais pour Desjardins. Je voulais avoir un poste genre les centres d'appel Desjardins, service crédit. Guys, dites-vous, je suis au cégep. Je suis encore à l'école. J'applique pour un job et on me demande est-ce que vous avez minimum 5 ans d'ancienneté? Comment je suis supposée avoir 5 ans d'ancienneté alors que je suis encore à l'école? T'es dans l'entrevue au moment de se présenter. Quelqu'un va dire moi je suis en baccalauréat, moi j'ai un master. Et toi t'es là, t'es au cégep. On deck. Universitaire. Comment je suis censée avoir la job dans ces conditions? Story time du pire entretien de ma vie. Alors c'était littéralement la semaine dernière. C'était pour une célèbre association de santé, voilà, qui intervient chez vous. Et le pire c'est qu'on m'avait recommandé pour ce poste. Voilà, c'était le réseau. Comme vous devez le savoir, je suis une étudiante fauchée, voilà, je suis échelon 0 bis au Crous. Je suis pauvre, je suis endettée, anyways. J'ai besoin désespérément d'un travail. Et donc, quand j'ai un entretien, je vais tout faire pour avoir le job. Et il faut savoir que moi, à chaque fois que j'ai un entretien, j'ai le job. Parce que je connais toutes les techniques d'entretien possibles, voilà, je connais tout. Ma sœur était RH à un moment, donc je sais comment ça se passe. Donc déjà, j'arrive, je suis en avance comme absolument à tous mes entretiens. En vrai, là, j'étais arrivée en avance de 10 minutes, donc ça passe, hein. Franchement, c'est pas comme si j'étais arrivée 30 minutes en avance. Du coup, je les appelle pour qu'ils voient que je suis en avance. Elle me répond pas et tout, et là, elle vient à l'heure de mon entretien, elle me répond. Du coup, je me dis, bon, vas-y, en vrai, normal, vu que je suis en avance. En plus, il pleuvait, c'était horrible. Je rentre dans la salle, je vois, ils sont genre 5 personnes alignées. Je me dis, c'est pas censé être pour un grand groupe. Pourquoi vous êtes autant? Surtout que c'était des personnes qui avaient pas du tout l'air d'avoir l'habitude de faire des entretiens. Dans le sens où ils étaient pas du tout habillés en tenue professionnelle, ils avaient rien pour prendre des notes et tout. Enfin, je crois qu'il y avait une personne qui notait sur mon CV. Et les questions qu'ils me posaient, c'est pas du tout les genres des questions que tu poses en entretien. Ils se sont tous présentés, ils m'ont demandé de me présenter. Et bien sûr, au début, quand on demande de présenter, c'est en quelques phrases. Et ensuite, eux, ils te posent des questions pour en connaître plus sur ta carrière. Du coup, c'est ce que j'ai fait, sauf qu'ils m'ont jamais posé de questions sur ce que j'ai fait juste avant. Genre, 0 fois, ils m'ont jamais posé les questions que les langues que je parlais et tout. Rien du tout. Et c'est pas, il y a une meuf et tout. Elle me regarde comme ça de haut en bas. Vous êtes bien habillée, premier degré. Du coup, je lui dis, ah, merci et tout. Et cette meuf-là, elle était trop chiante. Elle allait me demander, vous avez le permis? Du coup, moi, je vais répondre non. Et en soi, c'est vrai, c'est un peu bête de pas avoir le permis, surtout dans cette ville-là. Parce qu'encore, quand j'étais à Paris, ça a passé. Vu que vous connaissez Paris, ça sert un peu à rien d'avoir le permis là-bas. Mais dans cette ville-là, ça sert. Du coup, je lui dis, ah non, malheureusement, j'ai pas le permis. Et après, elle me dit, si vous terminez à 2h du matin et qu'il n'y a pas de tram, vous faites comment? Du coup, je lui dis, ah, bah, je peux prendre le vélo ou le Uber. Et s'il pleut, vous allez vraiment prendre le vélo dans cette tenue-là. Je vois que vous avez des très belles chaussures. What the fuck? D'accord, et vos disponibilités? Oui, je suis disponible tout le temps le week-end, voilà, absolument tout le temps. Vous savez que ce sont des horaires tournantes, hein? Que c'est pas tout le temps les mêmes horaires. Je dis, oui, I know. Elle commence à me dire, ouais, vous allez parfois terminer à 2h du matin, des fois vous allez commencer à 6h. Du coup, moi, je me dis, oui, it's okay. Elle me demande si je suis disponible le soir. Du coup, je réponds que oui, mais que moi, ma priorité, que je préférais plus travailler le week-end ou le matin en semaine. Du coup, elle me dit, ok, donc vous voulez pas le soir? Je dis, si je peux, j'aurais plus de disponibilité le matin. Elle fait, ok, d'accord, en fait, le soir, ça a évité. Du coup, je dis, oui. Et là, elle me dit, quoi? Elle me fait, oui, du coup, et quand vous allez visiter votre famille en Afrique, vous allez faire comment? Je lui dis, ma famille vit à Paris. Après, elle me dit, oui, mais d'accord, vous allez faire comment pendant les vacances si vous travaillez? Du coup, je lui dis, bah, ça dépend de mon planning. Vous pouvez travailler l'été? Oui, justement, j'ai envie de travailler l'été. Vous êtes sûr? Ça a dû durer 15-20 minutes comme ça. J'étais en mode, what? C'est quoi ce bordel?
Et j'étais tellement confuse à la fin, c'est un truc de malade. Bon, je me tais parce que là, ça fait déjà 4 minutes et je sais que personne va regarder. Je vais vous faire la story time du pire entretien que j'ai passé de ma vie. J'ai vécu une humiliation comme jamais je n'ai vécu auparavant dans ma vie. Et il s'avère que la dame qui m'a fait passer l'entretien, c'est la mère d'une influenceuse, apparemment hyper connue sur les réseaux sociaux. C'était il y a genre 4 ou 5 ans, je crois. À ce moment-là, j'étais au chômage et je cherchais du taf. J'ai donc postulé sur Indeed et j'ai eu un entretien. Moi, à ce moment-là, je suis trop contente parce que je me dis, bah, j'ai enfin un entretien et tout, peut-être que je vais trouver du taf. En plus, c'est une boutique de fringues, ça avait l'air assez cool, donc j'ai dit, bah, pourquoi pas. Erreur. J'arrive là-bas, déjà, j'arrive en avance et en plus, la meuf est en retard. Elle arrive, je me présente, elle se présente aussi, elle me dit, en gros, elle, c'est pas la gérante de la boutique qui recherche un vendeur, c'est la boutique de sa fille, l'influenceuse, vous savez. Donc là, on commence à discuter, donc moi, je présente mon parcours, ce que j'ai fait comme études et tout, ce que je recherche, ce que je sais faire. Faut savoir que j'avais quand même un bon CV, j'ai toujours taffé dans la vente, j'ai un BTS négo-vente, voilà, j'ai un parcours quand même. Là, c'est elle qui commence à me parler. Et alors là, en gros, je ne pouvais même pas en placer une, c'était un enfer. Juste, je fermais ma gueule et j'écoutais ce qu'elle me disait, les larmes aux yeux. En gros, elle a commencé par me dire que, bah, en gros, elle, sa boutique, c'est quand même une boutique avec un certain standing, avec une certaine clientèle, excusez-nous madame, et qu'en gros, je n'aurais absolument pas ma place dans cette équipe, vu comment j'étais habillée, vu que j'étais pas maquillée en fait. En gros, elle en avait rien à foutre de mon parcours, de mes expériences, de mes tafs et tout. Juste, elle a commencé à me dire des dingueries. À un moment donné, elle me dit « Oui, vous êtes regardée, vous avez l'air malade, vous êtes même pas maquillée et tout, faudrait peut-être faire un petit effort. » On ne m'a jamais dit une chose pareille dans ma vie. Elle me dit « Oui, regardez comme vous êtes blanche, faudrait peut-être se maquiller, vous avez vraiment l'air malade. » Je me dis « Ok, pourquoi pas ?» Ensuite, elle commence à juger ma tenue. J'étais habillée genre comme pour un entretien, j'étais juste tout en noir. Elle me dit, de toute façon, regardez-vous, en plus, on dirait une gothique, vous êtes habillée tout en noir et tout. Donc là, déjà, je comprends pas. Faut savoir que j'avais pas les cheveux colorés, hein. J'avais les cheveux genre juste bruns. J'étais brune, tout simplement. Donc là, je me dis, oula, ok, d'accord. Ensuite, la dame ne fait que juger mon physique. Elle me dit, mais vous croyez vraiment que mes clients, ils vont aller vers vous? Bah non, en fait, ils vont demander quelqu'un d'autre. Parce qu'ils oseront même pas vous approcher, ils voudront même pas vous parler, en fait. Ah, donc là, en fait, mon ego, là, laissez tomber. Je prends un coup, j'ai les larmes aux yeux à ce moment-là. J'encaisse, je ne dis rien, je ferme ma gueule. Je sais même pas pourquoi, juste, je me barre pas. Genre, je reste là, je suis debout, j'ai les larmes aux yeux, je me retiens de ne pas chialer. En gros, mon expérience, elle en a vraiment rien à faire. Elle juge absolument tout mon physique. Faut savoir qu'on ne m'a jamais parlé comme ça. Et ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je me souviens. C'était il y a des années, donc elle m'a dit vraiment d'autres choses. Ça a duré genre 40 minutes, le fait qu'elle me descende comme ça. Il y a des tas de choses que j'ai oubliées, c'est sûr. Mais en gros, elle me dit que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez chic, que je ne suis pas assez belle et apprêtée pour travailler dans sa boutique. Et qu'en gros, les clients ne voudront pas m'adresser la parole parce que je ne ressemble à rien. Finalement, cet entretien se finit enfin. Au bout de 40 minutes d'humiliation non-stop, hein, vraiment il n'y avait pas de pause. Je finis par partir, je fonds en larmes, clairement. Je rentre chez moi à pied en chialant, vraiment juste. J'ai chialé tout l'après-midi. Je me sentais absolument comme une grosse merde. Et je ne voulais plus trouver de taf, je voulais plus faire d'entretien ni rien. C'était affreux. Donc à ce moment-là, j'appelle mes parents, je dis à peu près ce qu'elle m'a dit. Mon père me dit, bah en fait c'est pas normal, c'est de la discrimination et tout, genre c'est juste pas possible. Et donc moi je décide d'oublier absolument toute cette histoire, je veux passer à autre chose. Mais quelle ne fut pas ma surprise? Un jour, je scrolle sur TikTok et je vois une meuf et je vois la boutique, en fait sa boutique ressemble énormément à là où je suis allée passer mon entretien. Et je découvre que cette grande influenceuse est en fait la meuf avec qui j'étais censée travailler si j'étais prise là-bas. Et que la meuf avec qui j'ai fait mon entretien, c'était en fait sa mère. Après, en soi, j'ai rien contre l'influenceuse. Genre, elle a rien fait, je l'ai jamais vue, je lui ai pas parlé, donc voilà, j'ai rien contre elle. Mais à chaque fois que je la croise dans la rue et que je la vois sur TikTok, je vous jure que je l'ai encore en travers de la gorge. Donc là, si vous voulez, quand moi je vois les TikTok et que je vais dans les commentaires et que je vois les gens en train de dire « Ta mère, elle a l'air trop gentille, ah ah ah, elle est trop drôle et tout », non. Et le pire, c'est que je ne suis même pas la seule à avoir vécu ça parce que à ce moment-là, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux à l'époque et j'ai cité personne, hein, aucun nom, pas de nom de boutique et il y a des gens qui ont reconnu quand même, juste avec ce que j'avais vécu et qui m'ont dit « Meuf, j'ai vécu la même chose et tout ». Il y en a plein qui se sont fait descendre sur leur physique et tout et qui ont été absolument choqués de comment ils ont été traités en fait. Donc bref, voilà, finalement, je suis bien contente de ne pas avoir été prise là-bas parce que je pense que c'est un véritable enfer de travailler là-bas. Parce que si tu te prends toutes ces réflexions tous les jours, bref, voilà, j'espère qu'elle n'a jamais trouvé personne. Je plains vraiment ceux qui taffent là-bas, sauf s'ils sont aussi toxiques que la meuf finalement.
qui se ressemblent s'assemblent. Et je te raconte le pire entretien que j'ai eu de ma vie pour un CDI lorsque je recherchais mon premier taf. C'était pour un fameux Big Five. Donc à l'époque, je venais de sortir de l'INSA, donc c'était en 2019, donc juste avant le Covid. Et ça a son importance. Et en fait, si tu veux, donc j'étais data scientist avant de devenir développeur web, et il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et en vrai, les seuls trucs qui vraiment recrutaient du junior, c'était les cabinets de conseil et les Big Four notamment. À l'époque, je suis junior, j'ai pas de thunes, c'est un peu difficile. Je fais 2 entretiens par téléphone, tout se passe super bien, tu vois, je tombe sur des gens très polis, très intéressants. Et alors là, je remercie le Covid parce que ce qui s'est passé juste après, eh bien, aujourd'hui, c'est de moins en moins possible de le faire. C'est qu'en fait, ils m'ont fait monter à Paris pour un entretien. Et donc moi, tu vois, genre, je suis là, j'arrive en costard là-bas, tu vois, à la Défense. Je monte depuis Lyon, hein. Et donc j'arrive au final, 1 heure d'entretien en costard. Je m'attends à ce qu'on parle de moi, de ma vie, de mes ambitions, mes objectifs. Et au final, je tombe sur 2 gugus qui sont seniors, je sais pas quoi. Bref, t'inventes un nom de titre débile. Parce que ce genre de gens, en fait, sont accros au prestige. Ils peuvent pas, si tu veux, avoir un titre normal. Et pendant 1 heure, donc on parle pas de moi, mais on fait juste des problèmes de logique mathématique sur des oranges et des fraises. Ce problème-là, les gars, c'était ultra dur. Il y avait pas vraiment de solution. C'était juste, t'avais 2 mecs en face qui s'amusaient, quoi. Juste, ils s'éclataient. Ils avaient un jeune de 22 ans qui demandait qu'à bosser, qui était dans la galère, et ils me voyaient galérer, essayer de résoudre leurs problèmes de pourris, là. Au final, fin d'entretien, je cours pour prendre mon train pour rentrer chez moi. Et 2 jours plus tard, donc après 3 entretiens, après être monté sur Paris, je reçois un mail automatique de cette boîte me disant que, finalement, on continuera pas avec moi. Et puis, ils ont fait les fantômes quand j'exigeais un petit remboursement de mes frais de transport. Et puis, j'ai eu bien sûr aucune explication sur pourquoi on m'a refusé. Voilà, c'était ma pire expérience. Aujourd'hui, maintenant avec le Covid, il y a de plus en plus de gens qui refusent de faire ce genre d'entretien, de monter carrément à Paris. Tout ça pour tomber sur 2 zigotos qui vont juste s'éclater un vendredi après-midi parce qu'ils s'ennuient. Si aujourd'hui tu te retrouves dans la même situation que moi, t'as aucune raison aujourd'hui de monter sur Paris. Vraiment, fais les entretiens en visio. Ils ont aucune raison en fait de te faire monter. Alors après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est pour prouver ta motivation. » Eh gars, ça n'existe pas. Hein. Je vous le dis, c'est un mythe. À la limite, si tu montes sur Paris, c'est juste que t'es capable d'être un bon petit toutou, tu vois. Bref, après, je vous rassure, quand on prend des années d'expérience, et surtout quand on change de métier, parce qu'au final, je suis devenu développeur et pas data scientist, les choses s'améliorent et il y a de moins en moins d'entretiens débiles. Il y en a toujours, mais des entretiens de ce genre-là, non. Et surtout avec des meilleures boîtes. Bon, c'était il y a longtemps, maintenant, ça c'est l'histoire ancienne, mais je trouvais ça drôle de vous la raconter. L'entretien d'embauche tourne au fiasco. Toujours moi, ça m'arrive qu'à moi. C'est un entretien pour une très belle agence de luxe à Cannes, très bien placée, vraiment incroyable. Donc au début normal, il me présente l'agence, je lui parle de mes expériences, mes formations, tout. Et déjà au début de l'entretien, il a eu quelques réflexions que je comprenais pas trop. Il me disait j'aime beaucoup travailler avec les femmes, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Il me pose la question, si vous aviez une richesse inestimable, combien vous seriez prête à mettre dans un sac de luxe? Moi à ce moment-là, je pensais qu'il voulait tester mes limites face à l'argent, vu qu'on est dans une agence de luxe, je me dis bon. Et donc je lui réponds que je connais la valeur de l'argent et que quelle que soit ma richesse, je mettrais aucune somme qui irait au-delà de mes moyens. Et là il me dit non, fallait dire 80 000 €, c'est la moyenne des sacs de luxe des clientes. Vas-y, ok frère. Il me demande un événement politique qui m'a marqué, je lui parle de la situation dramatique des Ouïghours en Chine. Il me dit ah bon et pourquoi ça vous a marqué tant que ça? Et à la fin il me demande un événement sportif qui m'a marqué cette semaine. Il n'y avait pas les JO, il n'y avait pas de match, il y avait rien, c'est le Covid, je dis je sais pas. Et là il me sort, vous aurez pu parler de la blessure de Mbappé à son entraînement. Je vais vous raconter mon pire entretien pour une alternance, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Quand j'ai su que j'étais accepté dans mon master, j'ai évidemment postulé à plein d'offres d'alternance. Et il y avait cette offre de community management, c'est la marque Jennifer, là, de vêtements bas de gamme. Et ma candidature a été retenue, j'ai eu une réponse alors que j'avais vraiment mes 0 réponses. Donc moi j'étais emballé, c'était un grand groupe et tout, je me dis vas-y j'y vais, trop bien, j'ai été retenu, etc. Les gars j'arrive là-bas, déjà c'était au fin fond de la banlieue, genre vraiment j'ai mis 1 heure pour y aller. Je vous jure, il y avait 25 candidats et 2 tranches horaires, donc en tout il y avait au moins 50 candidats. Tous là en train d'attendre de passer, etc. Mon Dieu. Spoil alerte, je suis parti. Comment les entreprises pour un poste d'alternant en community management peuvent se permettre de faire perdre du temps à 50 personnes? Même pas une petite présélection et tout, non, je trouve ça vraiment mais irrespectueux en fait. Alright guys, it is story time. So I just left my corporate job of almost 5 years, so I thought it'd be fitting to reminisce and talk about some of the worst job interviews that I ever had. Okay, so I have actually so many different stories, it's funny, but the first story I'm going to talk about is when I was just about to graduate college and I knew I wanted to move to New York City and get a job there, so I started sending my applications and my resumes to literally all these jobs in New York City. I literally was hearing back from no one, and then one day I get a call, and it's this guy with a
an extremely strong, like, Eastern European accent, and he basically says his name is like Boris something, and he's like, yeah, I want to talk to you about the application that we received for our company. And I'm literally listening to him, like, I can barely understand what he's saying, and I know that I did not send a job application there. So I'm literally just kind of going along with it. I'm looking through my emails, trying to find out, like, where the heck did this guy get my application? And I'm like, no, this is literally a scam. It's got to be a scam, right? So I'm literally, like, going off on the guy. I'm like, this is a scam, like, literally human trafficking. Then I accuse him of being, like, a prank caller. Then I thought it was my friend Jake prank calling me. And he's like, no, I'm really, really sorry, but this is a serious thing. And so he gives me the website of, it was the school. And I was like, but I don't understand. Like, I did not send my resume to you. And it turns out that of all the jobs that I had sent my resume to, someone actually had passed my resume along to him because they knew that he was hiring. So very embarrassing. I spent like 10 minutes apologizing, and I did still get a second interview, but I'll tell you how that went in a second. Okay, so I get flown out to New York City. Even after I completely butchered the first interview, insulted the guy, everything. And when I get there and have my interview, honestly, like, it was a panel of people. I was really nervous, especially from the first interview that I just, So it was not my day. Like, I was literally forgetting things, like stuttering over things. It was bad. So at the end of the interview, he's walking me to the door, and he goes in to give me a handshake goodbye. And you guys, I don't know what I was thinking. I went in for a hug. I went in for a hug to the person that was trying to hire me for this position. So that is one of many. It's going to be a series that I'm going to tell you guys about all my worst job interviews. There are many more. Let me know in the comments what you think. Something so funny about companies being like, what happened to professionalism in the workplace, in the job interview process? Let me tell you about what happened last time I interviewed for a job from the company side. I applied for a role in marketing management. I knew, based on the job description, that I had the qualifications for this job, despite the fact that I had never had the same role, as in title. I, being the obnoxiously persistent person that I am, reached out to the hiring director and said, listen, I understand I've never had the title that you're looking for before, but my job responsibilities were the same. I'd love to interview for this. I actually reached out to several people from the company because it was a very small company. Finally, I got through to someone who said, okay, great, let's schedule an interview. I was really excited. I thought, okay, this is a job that's perfect for me. It's outside of the job that I'm currently doing, but has relevant skills. So I do one interview. I think it goes really well. Then they tell me that I did a great job and they'd love to have me move on to the next step of the process. I'm thinking, great, love. I get set up for this interview. Let's say it's Tuesday at noon. I show up Tuesday at noon and I'm like, okay, here I am. I actually showed up early because I'm always early. Nothing. No one shows up to it. No one ever comes. I sat there for 25 minutes and then I finally called I found a phone number online, mind you, for someone I had connected with earlier in the process, like an assistant or something. I called them and I'm like, hey, what's going on? They're like, oh, yeah, we have to reschedule. Not even a single sorry. No sorries, nothing. This is a small agency. I'm talking to maybe like 10 people that work there total. No apologies in sight. I'm like, totally understand. I get it. Wish I had known that beforehand. I didn't say that. But I was like, yeah, just let me know when. We set up a second date. I'm going to give you 5 guesses, and I'm going to guess it's going to be your first one. What do you think happened? Once again, they did not show up. This time I text the person that I was formerly in contact with 10 minutes into the interview, and I said, hey, just curious, like, what's going on? I don't mind meeting, but just curious. No response text-wise. Finally, quite a while later, I get a response that they're like, oh, yeah, sorry, something came up. Again. We reschedule a third time. And guess what happened? They actually show up this time, but here's the catch. They just showed up to tell me, you're not really a good fit for this, but we're going to talk to you about how great our company is. They had me sit there for like 20 to 30 minutes of this woman just telling me, here's all the amazing things our company does. Here's why you're not a good fit. I was truly flabbergasted. The ire that I felt, like my blood was boiling. And I'm like, And for some reason, they thought, wow, we did a great job. No, you didn't.
You can say whatever you want about how individuals show up to an interview process, but when you show up and you are on time, you are accountable, you come ready to talk, to answer questions, to tell you people about your resume but not speak directly about your resume, and to have someone treat you like that in the interview process, So I drove 8 hours on Christmas Day to go to a job interview, and then the next day I drove 45 minutes to get to where I was supposed to be interviewed. And as I'm sitting out in the parking lot, because I was there really early, waiting for my interview, my phone rings. So I answer it, and the recruiter's like, "Oh, I'm so sorry, we're gonna have to reschedule your appointment to have our interview." And I was like, "Isn't my interview in like 15 minutes?" I was just getting ready to walk inside, and he goes, "Yeah, but you know, the OS can't meet you and the GM is busy, he can't pull away." And I was like, "I can't drive here again next week. I just drove here. It was 45 minutes to drive here this morning, and it was 8 hours yesterday. I didn't get to spend Christmas with my family because it was so pertinent that I had an in-person interview with you guys." So he was like, "Okay, well, let me call you back." So he hangs up, calls everybody back, asks them if they can do it any way today, which was yesterday. So finally he calls me back and he says, "Okay, we're gonna do it, but I need to figure out where they want you to go, if they want you to stay here or go to the other store." And I was like, "Okay." So he called me back again, wants me to drive to the other store. So I drive a bunch of blocks down to the other store. And I honestly thought I was gonna walk into like chaos. Like obviously it's super busy, right? No, it was dead. There was nobody in there. There was 4 employees standing around, and there was the GM walking around. That's crazy. So you make someone waste their whole Christmas to drive down to have an interview, and then don't even respect them to have the interview with them, and then let them know 10 minutes before the interview? And then you guys want to pay fucking minimum wage? I don't get it. I really don't. I was willing to take a pay cut, but after that shit, I was pretty pissed off. So let me know if you guys have any crazy like interview experiences, or is this just me? Because I never used to have experiences like this when I was interviewing. So I don't know what's going on. But yeah, you guys have any crazy interview experiences? Let me tell you about the most awkward job interview I've ever had that I still think about to this day, that it like keeps me up at night. So I applied for this clothing store. It was like in a shopping center. It was nothing fancy. I just needed some extra cash, so I applied. So I went into the interview, and you have to do it like in the store but out the back. So I went in, and like immediately the vibes were just off. Like it was chaos. The manager that was supposed to be interviewing me wasn't even there. So the assistant manager has to step in. This girl, she was lovely, but she clearly had no clue what was going on. She starts asking me the most random questions, like not like what are your strengths, like what's your star sign? If you're an animal, what would you be? How would you stop someone from shoplifting without embarrassing them? But I'm trying to like keep my like cool, be professional. So I'm answering like still really well. I'm saying like, oh, I'd be a golden retriever because like they're loyal and energetic. Like I'm trying to match her vibe. Then, okay, this is the kicker. Halfway through the interview, she looks up, goes, "Hold on, he's hot," gets up and goes to talk to him and leaves me at this interview like little desk for like 7 minutes staring at a rack of jeans. I'm like sitting there twiddling my thumbs, like kind of shocked, like kind of weirded out what's happening. She gets back, clearly doesn't remember the last thing she asked me, and she's just like, "Okay, well, you seem cool. I'm pretty sure you're hired." I leave, I never hear from them again. Les entrevues, ouf, toujours aussi stressant, toujours aussi stressant. Premièrement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont parlé de ça, des pires entrevues de leur vie, parce que quelque part, nous avons tous vécu cette situation. Okay? Donc, une fois de plus, merci à vous qui avez partagé vos sentiments, vos ressentis, en tout cas à la manière dont vous avez rapporté l'expérience là. Ça se voit que ça venait du plus profond de votre cœur et les sentiments. En tout cas, l'émotion y était. Donc, merci à vous. Donc, quand je repense aussi à mes expériences d'entrevue, je me retrouve parce qu'il y a des entrevues où je suis allée et je me disais, c'est la pire entrevue de ma vie. Ça va pas aller. J'aurais pas dû répondre comme ça, je n'aurais pas dû m'habiller comme ça, je n'aurais pas dû prendre telle posture, je n'aurais pas dû arriver à telle heure, je n'aurais pas dû prendre, je sais pas, en fait, je remettais tout en question.
toutes mes réponses. Je me disais, ah mais au lieu de répondre comme ça, pourquoi je n'ai pas répondu comme ça en fait? Mais pourquoi? Et bizarrement, les entrevues où j'étais le moins sûre de moi, c'est les entrevues qui ont bien fonctionné. Et là où je n'étais pas sûre de moi, là où j'étais sûre de moi plutôt, et c'est là que ça a foiré. On n'est jamais sûr à 100% que on a le poste ou on n'a pas le poste. C'est en fait, on y va, on répond selon la manière dont on s'est préparé et selon les questions qu'on nous pose. Et en fait, on laisse tout ça dans les mains de l'univers et on attend. Parce que quand tu sors de là, tu te dis, ah non, oh c'est carré, j'ai tout validé, j'ai le poste. 2 jours, 3 jours après, des fois on va te dire, ah merci de vous être intéressé à notre compagnie et tout. Malheureusement, nous n'avons pas pu retenir votre candidature. Il y avait des candidats qui correspondaient le plus à ce qu'on recherchait et tout. Voilà, des fois c'est ça. Mais là où tu sais, là où tu te dis, ça n'a pas marché, dès que tu sors de l'entrevue, tu commences à chercher d'autres offres d'emploi en fait. C'est là que, surprise, on t'appelle pour te dire que, on est fiers de vous avancer, qu'on est prêt à passer à l'étape numéro 2 avec vous deux. Mais bon, c'est pas pour autant que on va quand même y aller dans les entrevues avec un état de pessimiste et tout. Il faut toujours être confiant parce que si un poste est fait pour nous, il sera pour nous. Même si tu vas te préparer comment, même si tu vas te renseigner sur l'entreprise, tu vas te renseigner sur les valeurs de l'entreprise, tu vas te renseigner sur les tâches qui sont demandées selon ton poste, des fois, tu vas être même super qualifié que ce qui est demandé. On va pas te prendre. Des fois, tu es moins qualifié que ce qui est demandé. On va te prendre et des fois, on va pas te prendre. En fait, c'est comme si le marché de l'emploi, c'est une question de chance. Même dans les entrevues, là, c'est une question de chance. Même si des fois, on va lister les compétences, les critères, les règles et tout là, dans certains emplois, en tout cas, c'est une question de chance. Différemment dans certains emplois où, si tu remplis tous les critères exigés, tu es sûr d'avoir le poste, mais il y a des domaines où tu n'es pas sûr. Okay? Et surtout aussi dans les entrevues, des fois, comme la première intervenante a dit là, il y a des questions qu'on te pose, tu es genre, mais des fois, dans les entrevues, il y a des questions qui n'ont pas rapport, mais c'est comme si c'est la politique de l'entreprise qu'avant d'embaucher quelqu'un, il faut premièrement, la personne doit postuler, CV, lettre de motivation, entrevue, et ensuite processus de sélection, nanana. Mais alors qu'il y a des emplois dont tu n'as pas besoin, quand on te passe 1 heure d'entretien, on te demande qu'est-ce qui te motive à travailler dans notre cuisine, qu'est-ce qui te motive à travailler dans l'entretien. Ok, peut-être que les RH veulent se rassurer que c'est pas un emploi temporaire, que tu cherches, que tu es vraiment doué pour laver la vaisselle ou tu es vraiment doué pour nettoyer. Ils ont le droit, mais peut-être que la personne postule parce que à la fin de la journée, on a besoin d'argent, on a besoin de vendre nos connaissances parce que le marché de l'emploi, c'est partenariat. Je te vends mes compétences, tu me rémunères. Je te vends mon temps, tu me rémunères. C'est ça en fait, à la fin de la journée. Oui, il y a la passion, parce que c'est important quand même. Mais il y a des emplois où tu sais que c'est un emploi que toi-même tu ne pourrais pas faire. C'est un emploi qui est dur, qui n'est pas passionnant, mais quelqu'un doit le faire. Alors, je pense qu'il y a quand même des questions qu'on doit réévaluer, mais pas poser parce qu'on est obligé de poser. C'est un peu ça. Mais je pense que les intervenants quand même disent ce qu'ils avaient à dire par rapport à leur expérience. Si je peux relate, je peux dire que moi aussi ça m'est arrivé de me dire que cette entrevue-là, je l'ai foirée, ça ne va pas marcher. C'était comme ça s'est pas bien déroulé. Je me remettais toujours en question, toujours en question et finalement ça fonctionne bien. Et puis là, ce que je me suis dit en fait, mon CV est à jour, ok. Je connais ce que l'entreprise recherche. Je pense avoir les qualités, les compétences. J'y vais. Je me prépare en conséquence. Je réponds les questions qu'on me pose du mieux de mes connaissances. Et j'arrive chez moi. J'attends tranquillement. Je n'ai pas à me remettre en question.
Si je vais avoir le poste, je vais avoir le poste. Si je n'aurai pas le poste, c'est ça. Et on passe à autre chose, quoi. Et voilà. Sinon, vous, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience pareille? Ou est-ce que vous avez déjà passé une entrevue et vous êtes dit, oh non, ça c'est la pire entrevue de ma vie, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Et finalement, ça a fonctionné. Ou finalement, ça n'a pas fonctionné du tout non plus. Partagez-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour un autre sujet encore plus intéressant, pourquoi pas. Bye bye.